Chers amis du catéchuménat, bonjour et bienvenue. J'espère que cette vidéo est audible, que vous m'entendez bien, que vous voyez bien également. Voilà, donc on va commencer donc cette rencontre aujourd'hui avec le thème que nous allons développer, donc, qui est tout simplement vivre notre vocation en Église, c'est-à-dire voilà, vivre notre appel dans l'Église. Dieu nous a appelés au catéchuménat. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas simplement voilà, pour qu'on puisse venir s'asseoir à l'Église une fois que nous aurons terminé, que nous aurons reçu tous les sacrements de l'initiation chrétienne. Il s'agit, voilà, nous avons quelque chose à faire, quelque chose à vivre, quelque chose à être, du moins quelqu'un à être. Et c'est tout ça dont je voudrais parler avec vous ce matin. Alors, chers amis, je voudrais reprendre avec vous l'image que Jésus a prise lui-même dans l'évangile de dimanche dernier, donc le chapitre 15 de Saint Jean, où il dit, bon, je dis avec mes mots, hein, mais en gros, si vous demeurez en moi, et que, dit Jésus donc, et si je demeure en vous, et donc, alors vous porterez beaucoup de fruits. Donc, si nous ne demeurons pas dans le Christ, évidemment, nous sommes comme les sarments qui sont séparés du cep, donc les branches séparées du tronc. Eh bien, tout le monde sait, nous avons tous cette expérience, qu'en règle générale, les branches qui sont séparées du tronc, ben, elles se dessèchent et elles meurent. Prenez une branche de manguier, vous coupez, elle meurt, l'avocat, pareil, tous les arbres fruitiers que nous connaissons, ben, si on coupe leurs branches et qu'on les met au sol, ben, elles vont se dessécher. Alors, vous n'êtes pas dans ce cas de figure, puisque vous voulez demeurer dans le Christ. Vous voulez, par le baptême, par la confirmation, et puis encore la communion, hein, ça veut dire que vous voulez être en communion, vous voulez être connecté, vous voulez être branché sur le Christ. C'est une condition qui est absolument nécessaire pour porter du fruit. Si la branche n'est pas sur le tronc, ben, on ne voit pas comment elle peut porter du fruit. Mais est-ce que ça suffit? C'est ça la question. C'est peut-être pas suffisant, parce que Jésus nous dit que tout sarment qui demeure sur l'arbre, sur le cep, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Ah. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être baptisé, d'être confirmé, de communier. Il faut porter du fruit. Voyez, donc c'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de demeurer. Bon, pour porter du fruit, il faut demeurer, il n'y a pas de problème. Mais on peut demeurer sans porter du fruit. Et c'est ça le problème. Et là, il nous a dit que dans ce cas, le vigneron, qui est le Père, va nous enlever du cep. Il va nous déconnecter de Jésus. Il va nous jeter avec les branches qui sont déjà coupées de l'arbre, qui sont déjà coupées de Jésus. Et donc nous allons, comme ces autres branches, nous dessécher et mourir. Donc, il faut porter du fruit. Alors, c'est ça la question. Alors, c'est donc indispensable à celui qui veut devenir disciple de Jésus. Vous voyez, le catéchuménat a comme objectif ultime, j'imagine que vous le savez, c'est que vous deveniez des disciples de Jésus. Les catéchumènes sont un peu comme les premiers disciples de Jésus, les premiers apôtres qui étaient autour de lui, qui apprenaient à le connaître, qui apprenaient aussi de lui le projet de Dieu sur l'humanité, notre destin final, enfin bon, etc., etc. Et ils sont devenus par la suite des disciples de Jésus, des témoins de Jésus. Et ils ont continué l'œuvre de Jésus. Donc, il faut que nous soyons, à la manière des apôtres, de vrais disciples, donc des gens qui portent du fruit. C'est ce que dit Jésus. À la fin du texte, il dit « Alors vous serez mes disciples, si vous portez beaucoup de fruits. » Donc, comment? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pour commencer, porter du fruit. Alors, si on lit donc, ce texte de l'évangile de Jean, donc le début du chapitre 15, si on lit tout le reste du chapitre par exemple, ou le chapitre 14 avant,
Il faut toujours lire un peu le texte dans son contexte, si on veut le comprendre. Eh bien, on constate que, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, que porter du fruit, finalement, c'est faire comme Jésus. C'est prolonger le ministère de Jésus. Chacun de nous, évidemment, selon son appel particulier. Nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses. Nous sommes les membres du corps. Et dans le corps, chaque organe, chaque membre a une activité spécifique. Mais chaque organe et chaque membre a quelque chose à faire au bénéfice du corps tout entier. Donc, on peut dire, il s'agit pour nous donc de continuer, prolonger l'œuvre de Jésus. Vous savez que Jésus a dit dans le chapitre juste avant, chapitre 14, verset 12, il disait « En vérité, en vérité ». Voyez, quand Jésus commence par dire « en vérité », ça veut dire que c'est très important. « En vérité, je vous le dis ». Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Le ministère de Jésus, qu'est-ce qu'il était? Puisqu'il s'agit de faire comme Jésus, le ministère de Jésus, c'est simple, c'est amener le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, de joie, d'amour, voilà, un royaume où tout est parfait, où la maladie n'existe plus, la mort n'existe plus, etc. Donc, la souffrance non plus, bien sûr. Donc, Jésus, quand il vient sur la terre, Jésus est comme une espèce d'oasis du royaume. Vous voyez, c'est un peu... Vous savez, quand vous êtes dans le désert, vous êtes pris dans le désert, vous marchez dans le désert, dans le sable chaud, sous le soleil, brûlant, desséchant. Eh bien, vous avez qu'un rêve, vous rêvez de jardin. Vous rêvez de jardin avec de l'eau, des sources, avec des arbres fruitiers, avec de l'ombre. Voilà, vous rêvez de ça. Et si vous tombez sur un oasis, eh bien l'oasis, c'est pas un grand jardin immense à perte de vue, mais c'est quand même un avant-goût de cet immense jardin dont vous rêvez quand vous êtes sous le soleil, le plomb du désert. Eh bien, quand Jésus était sur la terre, autour de lui, c'était le royaume. Et il l'a dit d'ailleurs, le royaume est au milieu de vous. Et autour de Jésus, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les démoniaques sont libérés de la puissance du démon, de l'influence du démon. La joie fleurit, l'amour grandit. Ça, c'est le royaume. Et ce ministère de Jésus, il l'a confié à ses apôtres. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. J'en précise que ces jours-ci, c'est important de le retenir parce que sans l'évêque, il n'y a pas d'église. Voyez, l'évêque, les prêtres, les diacres, c'est ces gens-là qui sont la structure, la colonne vertébrale de l'église. Et donc, si on veut faire l'église sans eux, on est à côté de la plaque. C'est ce que disait déjà Saint Ignace d'Antioche. Vous voyez, Saint Ignace est un évêque d'Antioche, qui a connu les apôtres et qui a été mis à mort vers l'an 107, 110, on ne sait pas très bien. Et à Rome, il a été donc conduit par les soldats romains jusqu'à Rome, où il va être martyrisé. Et c'est lui qui dit cela. Il écrivait des lettres aux différentes églises, comme l'apôtre Paul écrivait aux différentes églises, le même style, la même façon de parler. Et il disait, là où est l'évêque, là est l'église. Donc, celui qui rejette l'évêque rejette l'église quelque part. Donc, il n'est pas dans l'église. Donc, c'est une parenthèse, je la referme. Donc, tout ça pour dire que ce ministère a été confié aux apôtres, a été confié, bien sûr, aux apôtres, aux collaborateurs, aux disciples, d'une manière générale. Pas seulement aux évêques, prêtres et diacres, mais aussi à tout le peuple de Dieu, qui a aussi ce ministère. Même si c'est l'évêque qui est, on va dire, qui assure l'unité de tout cela, la coordination de tout cela, la cohérence de tout ça, et qui, comme la tête, n'est-ce pas, oriente le corps et fait en sorte que tous les organes soient au service les uns des autres et au service du corps tout entier. Donc c'est normal, il faut une tête, sinon un corps sans tête, ça ne va pas très loin. Donc, chacun de nous, on a notre mission et chacun de nous, on doit être finalement comme des oasis du royaume de Dieu dans ce monde. Et donc c'est ça, porter du fruit, c'est prolonger le ministère de Jésus.
Alors, comment, la question, hein, c'est comment le faire, quoi. On a dit tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie. Bon, maintenant, comment porter du fruit? Comment être ces oasis? Alors, c'est pas tellement compliqué en fait, hein. Je veux dire, au point de vue, au point de vue de la parole. Maintenant, il s'agit de le vivre. Mais en fait, euh, si, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, quand on est branché, enfin, si on est branché, il faut aussi que, voilà, si nous demeurons sur le tronc, hein, nous sommes des sarments, nous demeurons sur le cep, si vous préférez, nous sommes des branches, nous demeurons sur le tronc, mais il faut aussi que le tronc demeure en nous, voyez. C'est-à-dire que le tronc va demeurer en nous à travers notamment sa sève qui va passer, qui va monter du tronc, partir des racines, et qui va arriver jusqu'à nous, nous les branches, et c'est cette sève qui d'elle-même va causer non seulement la production de feuilles, mais de fleurs et de fruits, surtout de fruits. Donc en réalité, il s'agit pour nous de nous laisser faire, en fait, de nous laisser traverser par cette sève. Mais c'est peut-être ça qui est le plus difficile en réalité. S'abandonner à Dieu dans la foi, le laisser nous façonner. Vous voyez, quand je dis se laisser faire, il s'agit parfois de se laisser défaire. Vous voyez, un peu comme pour une autre image, hein, l'image du potier qui essaie de faire une poterie, et puis bon, ben, ça part pas trop bien, donc il défait, et il recommence avec sous son tour, hein, il refait quelque chose de meilleur. Donc parfois il faut se laisser défaire pour qu'on puisse être refait, et ensuite être parfait, si vous voulez, hein, se laisser faire pour se laisser défaire, pour se laisser refaire et pour se laisser finalement parfaire. Mais ça, c'est pas évident de s'abandonner complètement à l'action de Dieu. Nous sommes souvent, nous voulons des gens qui voulons contrôler tout, qui voulons pas. On a du mal à se laisser faire, à s'abandonner dans la foi. Or, s'il n'y a pas cet abandon-là, on ne peut pas aimer, vous comprenez? S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'amour. La foi et l'amour, ça va ensemble. Vous comprenez bien que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient ou je veux dire, ou qu'on comprend au terme de déduction intellectuelle ou qu'on obtient en faisant telle et telle affaire précise, tel ou tel processus, tel ou tel process, comme on dit aujourd'hui, et puis on obtiendrait au terme de ce process de l'amour. Non, ça ne marche pas comme ça. L'amour, c'est d'abord faire confiance, c'est d'abord s'abandonner, c'est d'abord croire en l'autre. Et la Vierge Marie, de ce point de vue-là, est un exemple extraordinaire. Elle a cru. Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est Élisabeth qui lui dit ça, sous l'action de l'Esprit Saint. Et c'est vrai, elle a cru. Et parce qu'elle a cru, elle a dit, mais voilà, qu'il me soit fait selon ta parole. Et là, à partir de là, l'Esprit Saint a commencé à agir et a fait qu'elle a conçu en elle l'enfant. Et l'enfant, c'est-à-dire Dieu, la seconde personne de la Trinité, le Verbe, a pris chair en elle. De même, nous, c'est le même processus. Si on se laisse faire par cette sève, qui est l'Esprit Saint, évidemment, eh bien, il va nous façonner. Il va finalement nous configurer à l'image du Christ. Il va faire de nous des êtres qui sont vraiment en communion avec le Christ et qui finalement rendent le Christ présent. C'est ça qui est absolument fondamental. Vous voyez, un peu comme, exactement, hein, comme on a dit, l'enfant qui va croître dans le sein de sa mère, la mère ne contrôle pas le processus de la croissance de l'enfant. Elle se laisse faire par la nature qui, naturellement, produit l'enfant. Vous voyez, une fois que l'enfant a été conçu avec son mari, l'enfant tout seul, par la grâce de Dieu, enfin je veux dire, le Créateur qui a prévu tous ces processus, eh bien,
il se fait tout seul, en fait. La maman ne contribue pas directement. Alors, elle peut contribuer indirectement, par exemple, en allant se coucher assez tôt, en mangeant pas n'importe quoi, en prenant pas d'alcool, en ne fumant pas, etc. En ne prenant pas des choses qui pourraient être toxiques, voire ou néfastes à la croissance de l'enfant. Toutefois, cette croissance de l'enfant se fait finalement, je dirais, sans elle. Ça se fait, voilà, de façon mystérieuse. De la même façon, si nous laissons faire l'Esprit Saint en nous, il y a plein de choses qui se feront de façon mystérieuse. Un beau jour, on va se découvrir. Les gens vont nous dire, mais tiens, tu as changé, tu es plus calme, tu es patient, tu ne t'énerves pas comme avant, voilà, tu es plein de douceur, tu nous donnes de l'amour, on sent qu'il y a de l'amour qui sort de ton cœur pour nous, tu es plus disponible. Voilà, on sera étonné, tiens, voilà, bon, il s'est passé quelque chose. C'est le Seigneur qui a agi par son Esprit Saint, par cette sève qui nous a reconfigurés à l'image du Christ pour que nous puissions être vraiment de véritables oasis du royaume dans ce monde. Alors, quand j'ai dit ça, donc il faut bien que nous soyons, que nous comprenions bien tout ce qui se passe. Jésus nous dit, il nous dit quelque chose d'assez fort, il nous dit qu'il s'agit, alors que si nous portons du fruit, eh bien, c'est bien, il est content, mais le Père va nous émonder, le vigneron céleste va nous émonder, va nous tailler, le mot grec, c'est va nous purifier, le mot grec qu'il y a dans la Bible, il va nous purifier pour que nous portions davantage de fruits. Autrement dit, avec Dieu, on va dire qu'il n'est jamais satisfait, quoi. Il veut toujours plus d'amour, toujours plus d'âmes, parce qu'il a évidemment soif des âmes, et il veut que nous ramenions maximum. Il ne veut pas se contenter de quelques fruits, voilà, il veut beaucoup de fruits. Donc, ça va passer par une purification. Parce que, de fait, on peut porter du fruit et notre état intérieur n'est pas terrible. Vous vous souvenez cette parole de Jésus? Alors, il y en a qui me diront, dit-il, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait des miracles, que nous avons chassé des mauvais esprits, etc., etc. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Alors là, c'est assez stupéfiant. Comment peut-il dire ça à des gens qui ont accompli des miracles en son nom? Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que porter du fruit n'est pas incompatible avec le péché. Eh oui, on peut porter du fruit alors qu'on est en plein dans le péché. Rappelez-vous Judas. Judas baptisait, Judas chassait les démons avec les autres apôtres, il accomplissait des signes avec les autres apôtres. Quand Jésus les a envoyés en mission, ils sont revenus tout joyeux en disant, même les démons nous sont soumis en ton nom. Hein. Vous connaissez ce passage dans Luc chapitre 10, verset 17. Donc, et pourtant Judas, il a trahi quand même, hein, de façon extrêmement grave. Donc, on peut porter du fruit en étant encore pécheur. Et c'est pour ça que le Père, il va venir nous purifier pour que nous portions beaucoup de fruits. Ainsi donc, si on porte du fruit, mais qu'on n'est pas purifié, on peut être disqualifié. On peut aider des gens à entrer dans le royaume et ne pas y entrer soi-même. Parce qu'on n'a pas complètement renoncé au péché, parce que notre conversion n'est pas totale. Vous vous rendez compte? C'est très impressionnant. Saint Paul le disait, là, il disait, de peur d'être moi-même, d'après avoir annoncé aux autres la bonne nouvelle, que je sois moi-même disqualifié. Hein, Paul le disait aussi. Hein. Donc, lui-même était conscient, alors que c'était un grand saint, l'apôtre Paul. Donc,
Ne prenons pas ces choses-là à la légère et demandons au Seigneur véritablement cette grâce de purification, je devrais dire cette grâce de sanctification. Alors, qu'est-ce que c'est que la sanctification? Alors, d'abord, est-ce que quand on parle de sanctification, on dit, voilà, on met de côté, enfin, on considère négligeable les charismes, donc je parlais tout à l'heure des signes, on obtient d'obtenir des grâces, des guérisons, des choses comme ça. Est-ce que ça c'est négligeable par rapport à la sanctification? C'est pas négligeable, mais c'est plus important. La sanctification est plus importante. En fait, la sanctification, c'est quelque chose qui va suramplifier les charismes, en fait. Vous voyez? La personne qui va entrer dans le processus de sanctification, donc de conversion, hein, de plus en plus profonde, jusqu'à rejoindre ses pensées les plus profondes, jusqu'à rejoindre son inconscient, hein, cette descente, hein, laisser l'Esprit Saint descendre jusqu'aux profondeurs de notre âme, jusqu'aux racines de notre âme, et assainir ces racines même de notre âme. Donc cette sanctification-là qui se fait par le temps que nous consacrons à Dieu dans la prière, au sacrement, notamment celui de l'Eucharistie, à la lecture de la parole de Dieu quotidienne, voyez, et puis par les actes de charité que nous mettons en œuvre sous la poussée de l'Esprit Saint qui nous pousse à aller vers les autres, qui nous pousse à visiter les malades, à visiter les personnes âgées, à visiter des jeunes aussi en difficulté, à les écouter, à être au service d'une façon générale. Eh bien, si nous entrons dans ce processus-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'image que je voudrais prendre avec vous, c'est l'image du chirurgien, voyez. Le chirurgien, qu'est-ce qu'il fait? Il opère les gens avec un scalpel, notamment, il coupe, il enlève des parties malades, etc. Il utilise les autres outils pour coudre, etc. Mais les bistouris, les autres outils ne font pas partie du chirurgien, ce sont des simples outils pour accomplir l'œuvre de salut pour le malade, puisqu'il s'agit de guérir le malade. Donc nous pouvons, nous aussi, choisir d'être de simples outils, donc des personnes qui peuvent être au service dans l'Église, qui peuvent avoir de grands charismes que Dieu utilise pour le salut de leurs frères, mais nous ne sommes que des outils. Mais nous sommes invités par le Seigneur à être plus que de simples outils, à être des membres de son corps, à être la main, par exemple, la main du chirurgien. La main du chirurgien, c'est lui-même. Il ne peut pas envisager fonctionner sans cette main. Il peut envisager de fonctionner sans ce bistouri, il peut en avoir un autre, mais il ne peut pas changer de main. Vous comprenez, c'est beaucoup plus délicat. Hein? Donc, la main, c'est lui. Donc, nous pouvons être dans les mains du Seigneur un outil, si nous n'allons pas assez profondément dans la conversion, dans la sanctification, ou bien devenir véritablement des membres du Christ, des membres entiers, qui sont pleinement irrigués, totalement irrigués par l'Esprit du Christ, par l'Esprit Saint. Alors la différence, on la voit, elle est de taille. Hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bon, le bistouri, il reste étranger au chirurgien, même si c'est sa propriété. Il ne partage pas sa vie avec un scalpel. Mais sa main ou tout autre organe du chirurgien, ben, ils lui sont essentiels. Ils font partie de lui-même. Son esprit et son âme sont dans ses membres. Vous voyez? Vivre sans sa main, c'est pas pareil que vivre sans tel ou tel bistouri. Sans sa main, il ne peut pas être chirurgien. Sans ce bistouri, il peut continuer à l'être. Il suffit de changer l'outil, d'en trouver un autre. Alors, dans notre cas, évidemment, la différence est que nous sommes des organes ou des outils rationnels. Donc, si nous nous contentons d'être des outils, nous ne partageons pas la vie du Seigneur. Nous ne serons pas un membre vivant du Seigneur dans lequel circule son esprit.
Et voilà, nous serons des outils qui pourront de temps en temps être utiles, hein, il n'y a pas de problème. Mais si nous entrons dans le processus de sanctification, nous ne nous contenterons pas de transmettre des dons de Dieu, comme une guérison, comme une parole de réconfort, d'éclairage. Nous ferons plus que ça. Nous donnons Dieu à nos frères. Car étant devenus des membres vivants du Christ, en communion avec lui, qui est notre tête, nous participerons à son être même. Et donc, notre présence sera présence de Jésus. Et ça, c'est hyper puissant, quoi. On le voit avec les saints, hein, par exemple, Saint Padre Pio ou tous les autres saints. Bon, quand on est en leur présence, quelque part, on est en présence de Dieu. Hein. C'est super puissant. Ça ne laisse personne indifférent. Les incroyants en général sont bouleversés. Enfin, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Je me rends compte que vous ne voyez pas bien la Vierge. Alors, on va bien la mettre là. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voudrais dire ceci encore pour continuer, que il me semble que la sanctification n'est pas une option. On ne peut pas se contenter d'être des évangélisateurs en étant de simples outils comme Judas. Il faut être pleinement membre du corps du Christ. C'est ça notre vocation. C'est ça la vocation du baptisé. Baptisé, tu deviens membre du Christ. Tu deviens prêtre, prophète et roi. Prêtre pour donner Dieu aux hommes et donner les hommes à Dieu. Et c'est pour ça que si tu es sanctifié, tu donneras Dieu aux hommes. Et tu donneras les problèmes des hommes à Dieu par ta prière. Et bien que ta présence sera de toute façon un réconfort. Tu seras aussi prophète. Tu auras à parler pour Dieu. Tes paroles, même les plus banales, auront du poids parce que tu es uni à Jésus. Et tu es aussi roi parce que tu dois administrer ce monde à la manière de Jésus et avec Jésus, c'est-à-dire avec les lois de l'amour. Frères et sœurs, c'est terrible quand l'évangélisateur, le disciple, qui a vocation d'être évangélisateur, je vous l'ai dit, il doit porter du fruit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est terrible quand il ne veut pas entrer dans le processus de sanctification. Il dit non, moi je veux garder ce petit péché-là, je veux pas trop, voilà. Je veux pas tout donner. Je donne à Jésus suffisamment. Bon, il demande pas ça. Dieu n'a pas demandé ça. Non, mais Dieu, il a tout demandé, il demande tout. Il te donne tout. Il te donne sa vie. Bon, bah, il espère que tu vas tout lui donner aussi, quoi. C'est comme ça que ça marche dans l'amour. Si dans un couple, il y en a un qui donne tout et l'autre qui donne la moitié ou les trois quarts, enfin, ou un quart ou un dixième, parce qu'il y en a qui donnent encore moins que ça, et bien ça ne va pas fonctionner. Il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas de joie dans ce couple. Il faut évidemment que ça fonctionne dans les deux sens. Donc si Jésus se donne totalement à toi, ben, il attend que tu te donnes totalement à lui. Donc c'est ça le truc. Parce que si tu es partagé, si tu donnes une partie à Jésus et tu donnes une partie à, je ne sais pas moi, à quelque chose, à l'argent, au sexe, au pouvoir, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on l'a vu avec Judas, il aimait l'argent, ben, ça l'a perdu. Donc on peut pas, et Jésus l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Sinon, il y en a un qu'on va aimer, l'autre qu'on va détester. Donc si j'aime l'argent, ben, j'aime pas Dieu. Faut pas, même si j'ai toujours Dieu à la bouche, Jésus-Christ, sauveur personnel, tout bail comme ça, c'est des mensonges. Peut-être qu'on n'est même pas conscient qu'on est en train de mentir, mais on ment si on aime l'argent. Vous voyez, et il y a certaines on va dire malheureusement, hein, certains mouvements religieux chrétiens qui tombent dans ce panneau, l'argent, l'argent, l'argent. Ils croient que la richesse est une bénédiction. Ce n'est pas la richesse matérielle qui est une bénédiction, c'est l'amour de Dieu pour nous qui est notre bénédiction. C'est ça qui nous rend heureux, c'est d'être aimé et d'aimer avec lui. Jésus, est-ce qu'il a été riche matériellement? Non. Il a dit, je n'ai même pas une pierre sur laquelle reposer la tête, alors que les oiseaux du ciel ont des nids, alors que les renards ont des tanières. Moi, je n'ai même pas une pierre à moi sur laquelle reposer la tête.
Donc il a vécu dans la pauvreté. Et il nous a mis en garde contre les choses matérielles, les biens matériels. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, a dit Jésus. Et là, ils ne comprennent pas ça, ils sont encore derrière l'argent. Finalement, au fond, ils détestent Jésus, mais ils ne le savent pas. Ils croient l'aimer, ils le détestent. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur de ne pas faire deux chemins, de ne pas suivre deux chemins parallèles, parce qu'on va être écartelé. Et puis, finalement, on va tomber dans un des chemins. Généralement, malheureusement, ce ne sera peut-être pas celui du Christ. Donc, il faut accepter la conversion. Il faut accepter de tout donner. Pas seulement 50%, 70%, 90%, 100%. Voilà ce que Dieu veut. Alors, parlons de l'évangélisation du sanctifié. Alors, quand on est sanctifié, on porte beaucoup de fruits. C'est même les tout petits charismes qu'on peut avoir vont prendre une dimension, un éclat incroyable. Comme je disais au début, c'est un super amplificateur que la sainteté. Ça amplifie tous tes petits charismes. Tu as un petit charisme d'accueil, tu as un petit charisme de, je ne sais pas, d'organisation, tu as un petit charisme de prière, tu as un charisme d'écoute, tu as un charisme pour réconforter. Ça prend une dimension divine, carrément. Ça prend une dimension divine, quoi. C'est hyper puissant. Les gens sont attirés vers toi comme des mouches par la lumière, enfin par le sucre plutôt, par le miel, et comme les papillons par la lumière. Non, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous savez, on se souvient des miracles opérés par Pierre et Paul, mais qui aurait l'idée de parler de ceux obtenus par la prière de Judas? Et pourtant, il y en a eu. Les signes opérés par Judas étaient décrédibilisés à cause de sa trahison. Ils sont devenus ambigus, car ils sont souillés par son péché. À la limite, les gens ne savent même plus s'il faut les attribuer à Dieu ou les attribuer aux démons. Vous voyez, c'est ça qui est dramatique. Lorsqu'on est dans le péché et qu'on a un ministère, c'est que le péché va souiller, va salir notre ministère. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix, quoi. Il faut choisir la sanctification. Et voilà, donc il faut faire ce choix-là. Il faut dire, voilà, je renonce, je choisis Jésus parce que je veux contribuer, je veux porter du fruit. Hein, j'ai compris qu'il faut porter du fruit, et beaucoup de fruits. En définitive, chercher la sanctification, ça n'a rien d'une recherche personnelle, voyez, à la manière des moines bouddhistes, où on cherche à son propre bien, son propre épanouissement, sans trop s'occuper de celui des autres. Non, la sanctification n'a pas d'autre motivation que de porter du fruit, c'est-à-dire le souci des âmes, la nécessité de l'évangélisation. Se sanctifier, c'est pour porter davantage de fruits. Alors, la question de cette sanctification, je l'ai dit, ne se laisser travailler par la sève de l'esprit, et c'est pas toujours évident parce qu'il y a des barrages, il y a des seuils à franchir, il y a des blocages. Et ça, il faudra pour franchir les blocages, il faudra parfois quelque chose d'assez fort, d'assez brutal. Et donc, parfois, c'est des épreuves qui viennent pour enlever une pierre qui obstrue le chemin, qui est sur le chemin. Il faudra frapper un coup fort. Et ça, c'est des épreuves de notre vie, des épreuves que nous avons traversées, que nous aurons peut-être à traverser encore. C'est toutes ces épreuves que l'on rencontre au quotidien, professionnelles, familiales, de santé, la mort, etc. Et puis, parfois aussi, c'est des persécutions. Et ça, il ne faut pas être naïf. Lorsque l'on entre sur le chemin de la sanctification, on devient de plus en plus dangereux pour l'ennemi. Je vous ai dit que votre simple présence est efficace. Ramène Dieu, ramène le royaume de Dieu ici et maintenant. Donc ça, c'est dangereux. Pour l'ennemi de nos âmes, il ne peut pas rester bras croisés à vous regarder, faire des dégâts dans son royaume à lui, son royaume des ténèbres. Vous amenez la lumière, vous chassez ces ténèbres, vous récupérez les âmes.
ces prisonniers, et vous partez avec eux, ils sont libres, ils sont dans la lumière, ils peuvent se ravitailler, refaire, voilà, ils étaient complètement décharnés comme ceux qui étaient retenus, vous savez, dans les camps de concentration nazis, complètement des squelettes vivants, au point de vue spirituel, j'entends, et voilà, qui reprennent vie, se reconstruisent, ils deviennent eux-mêmes des évangélisateurs, donc des soldats dans l'armée de lumière, dans l'armée de Dieu. Vous croyez que le démon va regarder ça comme ça de mon œil, sans se révolter? Non, il va vous attaquer. Il va vous attaquer, il va toucher votre réputation, il va toucher par tous les biais possibles. Il va essayer de vous faire douter, il va essayer de vous faire changer de camp. Donc, il faut s'attendre aussi à des persécutions. Et ces persécutions, justement, sont aussi des moments de purification. Elles sont permises par le Seigneur. Le Seigneur les permet. Ce n'est pas quelque chose qui échappe au contrôle du Seigneur, non. Elles sont permises. Il faut bien se le dire. Jésus l'a dit, pas un seul cheveu de votre tête ne tombe sans la permission de votre Père. Donc, pas un cheveu. Donc, autrement dit, aucune épreuve ne vous arrivera sans que Dieu le permette. Et Saint Paul vous dit, avec l'épreuve, Dieu vous donne aussi la capacité de le porter. Autrement dit, il cabot en charge, il cabot en toche pour protéine. Donc, je traduis, il te donne une charge à porter, mais aussi la torche, c'est-à-dire, vous savez qu'autrefois, les mamies, nos mères, portaient des paniers parfois très lourds sur la tête, mais elles avaient ce qu'on appelait une torche, en fait en tissu, qu'elles mettaient sur la tête, et c'est dessus qu'elles mettaient le panier, pour ne pas avoir le contact direct du panier sur la tête, ce qui serait quand même embêtant, qui pourrait arracher les cheveux, etc. Donc, c'est confortable, et ça permet de porter le panier sans trop de difficultés. Parfois même, elles lâchent les mains, et en équilibre, le panier est en équilibre sur leur tête. Et la colonne vertébrale étant bien droite, c'était pratiquement, on ne sentait pas l'effort, ça se passait très bien. Donc, Dieu nous donne aussi cette capacité de porter parfois des charges lourdes, il nous donne les moyens de les porter avec, je dirais, si nous nous abandonnons à lui, avec un certain confort. Je vous donne un exemple, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Je me souviens à la veillée mortuaire d'un ami, et je discutais donc au cours de la veillée avec un de ses beaux-fils, qui était très proche de lui, et il me disait, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire aux gens parce que les gens ne comprendraient pas, parce que c'est presque indécent, mais nous sommes dans la joie. Parce que voilà, nous sommes en paix. On ne peut pas expliquer ça. Bon, c'était ce beau-père en question, ce père était un homme de Dieu, était un saint homme, et ils avaient cette conviction qu'il était auprès de Dieu, ils n'étaient pas. Et son départ, il le vivait dans la paix, il le vivait avec quelque chose qui est de l'ordre de la joie. Vous voyez, ce n'est pas une joie gaieté, ils ne sont pas gais, évidemment, mais c'est une joie profonde. Et il me disait, mais on ne peut pas dire ça aux gens, les gens ne vont pas comprendre. Vous voyez, donc dans l'épreuve même, le Seigneur va te donner cette paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Vous voyez, c'est toujours ce chapitre 15 de Jean. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc Jésus te donne sa paix. Te donne pour que tu puisses justement bien, vivre ces persécutions-là sans être complètement désarticulé, dépressif. Voilà, que tu puisses les vivre dans la paix et que non seulement tu puisses les vivre dans la paix, mais qu'elles se retournent à ton avantage et à l'avantage des âmes. C'est-à-dire que ça te permette, au sortir de la crise, de porter davantage de fruits. Alors, chers amis catéchumènes, et recommençons, j'ai envie de vous dire, voilà, votre vocation, elle est là. Porter du fruit. Porter, j'ai envie de dire, davantage de fruits. Donc, ce n'est pas, encore une fois, pour venir simplement grossir les effectifs de l'Église. On sera très heureux, évidemment, de vous avoir à Metz, etc. Mais ça sera pour vous un lieu de ressourcement, pour remplir votre mission dans ce monde et dans l'Église. Vous avez une mission à remplir. Vous avez des fruits à porter. Vous avez à être des oasis dans le désert de ce monde. Des oasis du royaume pour apporter la lumière, la
paix, la joie, l'amour. Voyez, la confiance, la foi. Que vous remettiez debout les gens qui s'écroulent. Voyez, c'est ça votre objectif. Donner la vie à ceux qui n'ont plus la vie en eux. Porter la lumière à ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Donner de l'amour à ceux qui ne croient plus en l'amour. Ressusciter les morts en leur donnant la vie de Dieu. La vie du royaume. L'espérance du royaume. Quelle belle mission s'ouvre devant vous, chers amis. Ce n'est pas un truc à demi. Hein. Ce n'est pas simplement recevoir la confirmation pour être parrain, pour être marraine. Il s'agit de sauver les âmes. De ne pas laisser Satan gagner ce combat-là des âmes, mais être des soldats avec Jésus. Entrer sur le terrain de bataille. C'est ça pour le confirmer. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quand tu vas être confirmé, ça veut dire quand on te remet ton équipement de combat. On te donne ton épée, on te donne, ton bouclier, ton casque, ta cuirasse. Et on te dit, allez, maintenant, au front, descends sur le champ de bataille, va combattre l'ennemi, va frapper les esprits mauvais, va arracher les prisonniers aux mains de l'ennemi, ramène-les à la maison. Amen. À bientôt, chers amis. Je vous donne la bénédiction. Je fais une petite prière pour vous. Cher Jésus, je te bénis pour mes amis catéchumènes qui m'écoutent en ce moment. Viens les rejoindre. Viens les visiter. Ils sont appelés par toi à vivre ces sacrements de l'initiation chrétienne, non pas simplement pour être des consommateurs, mais pour être des acteurs, pour être des soldats, pour être des sarments qui portent beaucoup de fruits et encore davantage de fruits. Oui, Seigneur, tu veux des fruits, tu veux les âmes, tu veux toutes les âmes. Tu ne veux pas qu'une seule personne se perde. Tu veux que nous tous soyons réunis autour de toi dans l'éternité, là où est notre place, notre chez nous, notre maison, notre domicile véritable. C'est là, auprès de toi. Et tu veux que nous soyons de vrais disciples, que nous portions du fruit en abondance, c'est-à-dire que nous ramenions tes enfants par grappe à la maison, dans ta maison, ô Père. Sois béni, Père, de nous avoir choisis, de nous avoir tirés de là où nous étions, de nos péchés, de nos pauvretés, de nos blessures. Sois béni de nous rejoindre pour nous guérir intérieurement, guérir nos plaies intérieures, guérir les cœurs brisés, guérir ceux qui ont vécu des déceptions sentimentales, qui ont du mal à croire en l'amour, guérir ceux qui ont vécu des enfances épouvantables, ceux qui ont connu des attouchements, qui ont été abusés par des proches ou des voisins. Seigneur, visite tous ceux qui ont connu l'épreuve, qui ont connu la trahison. Rejoins tous ceux qui ont du mal à pardonner pour qu'ils puissent clôturer les chapitres anciens de leur vie et passer à autre chose. Libère tous ceux qui ont pu aller chez les quimboiseurs, les sorciers. Brise les liens qu'ils ont pu contracter en allant là-bas. Brise-les, ces liens, Seigneur. Donne-leur la liberté intérieure. Ô Jésus, rejoins tous les catéchumènes ici présents. Accorde ta grâce, accorde ta bénédiction. Visite les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui ont des problèmes articulaires, des problèmes d'ostéoporose, des problèmes de... Alors, j'ai dans le cœur qu'il y a une personne qui a un souci de misogynie. Tu détestes les femmes. Alors, je sais pas pourquoi, si c'est des problèmes que tu as eu avec ta mère ou avec une femme, mais tu détestes les femmes. Alors, que le Seigneur te rejoigne et te donne la guérison intérieure. Que tu retrouves la paix dans ton cœur, la guérison, et que tu puisses avoir une attitude normale avec toutes les femmes qui sont... Voilà, toutes les femmes ne sont pas des gens qui font souffrir les gens. Hein. Il y a des personnes mauvaises qui font du mal, et puis il y a des personnes qui aussi, après avoir fait du mal, se convertissent, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus gentils. Donc, il n'y a pas à généraliser. Merci de rejoindre, Seigneur, tous ceux qui souffrent aussi physiquement, dans les épaules,
Bénis ces personnes-là. Bénis ceux qui souffrent au niveau de la gorge, ceux qui souffrent, qui ont des problèmes au niveau des intestinaux, dans les genoux, dans la colonne vertébrale, en particulier les lombaires. Merci de visiter, Seigneur, tes enfants, sans exception. Bénis-les, comble-les, accorde-leur tes grâces pour qu'ils portent du fruit et du fruit en abondance. Amen.